On arrive les amis dans la fameuse vidéo, on va commencer les travaux du sous-sol. Là, on est début décembre. Ça fait depuis fin juillet qu'on a la maison. On devait lancer les travaux en septembre, mais comme vous vous souvenez, on avait des problèmes en ce qui concerne l'humidité, notamment dans cette zone-là qui était hyper sombre. Je vais pas commencer à résumer tout ce qui a été dit, parce que j'ai fait une grosse vidéo sur le sujet. Mais aujourd'hui, si tout va bien, on est bon. Je l'espère que j'aurai pas de soucis par la suite. Bon, ça devrait le faire. Alors avant de rentrer dans le sujet de la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier parce que dans toutes les vidéos en rapport avec la maison, notamment celle où je vous parle des problèmes du sous-sol, vous avez été très nombreux à interagir, à vouloir m'aider. J'ai même discuté avec certains d'entre vous en message privé, donc un grand merci. Après, il faut savoir qu'il y a un gros décalage entre le moment où je publie ma vidéo et je la réalise. En général, il y a 3 mois. Et donc, entre-temps, il y a eu d'autres tests. J'ai pu aussi avoir beaucoup plus de détails par rapport aux travaux avec le constructeur. Et depuis plusieurs mois, on n'a aucun souci. Ça fait plaisir. Donc bref, on a pu lancer les travaux du sous-sol. Et là, la première chose qu'ils vont faire, c'est de préparer les rails pour pouvoir y mettre par la suite tout ce qui va être isolation, clim et après le placo. Et la première pièce qui va être faite, c'est tout simplement celle du local technique. Voilà, donc on va faire quelque chose d'assez propre parce que pour l'instant, voilà, vous l'avez compris, ça fait un peu trop cave. Donc regardez bien tout ça parce que dans quelques minutes, ça va changer. Fin du premier jour, mise en place des rails sur tout le long des murs. Il y a juste quelques petits endroits, notamment dans cet espace-là, que j'ai tellement hâte que ça se termine. Et franchement, je pense que vous n'êtes pas prêts. Imaginez-vous, ça fait 2 ans, les plans du nouveau studio ont été déjà réalisés en 3D. Et ouais, pour moi, ça va être pépite. Ça va être vraiment pépite. Vous allez kiffer. Si vous aimez pas, voilà, je peux vous dire, vous êtes très compliqué. On peut toujours faire mieux. Je spoil un petit peu. J'ai voulu mélanger 2 univers et je trouve que ça rend trop bien. Maintenant, en vrai, par contre, ça sera une autre histoire. Je l'espère. Parce que sinon, ça serait un petit peu ballot. Avant de continuer notre vidéo, je viens de recevoir quelque chose d'incroyable. Vous le savez, avoir une bonne connexion internet à la maison, c'est essentiel. Pour ceux qui ne savent pas, je suis ambassadeur Orange depuis plusieurs années et j'ai la chance de recevoir la toute nouvelle Livebox, la Livebox 7. Visuellement, elle reste similaire par rapport à l'ancienne pour ne pas avoir à recréer un boîtier de A à Z. Écologiquement parlant, je trouve que c'est tout de même un très bon choix. Les changements, c'est surtout à l'intérieur. Orange a fait son maximum pour pouvoir booster certaines de ses fonctionnalités. Déjà, le gros changement, c'est qu'elle est maintenant compatible au Wi-Fi 7. C'est la toute dernière génération de Wi-Fi qui permet d'avoir une connexion plus stable et plus rapide dans toute votre maison. Vous allez pouvoir en profiter à condition que vos appareils soient compatibles Wi-Fi 7. De mon côté, j'ai pas mal de produits déjà compatibles, donc je vais pouvoir vraiment utiliser toutes ces performances. Mais surtout, son signal Wi-Fi se diffuse encore mieux et donc la couverture est plus optimisée. Vous n'aurez plus forcément besoin d'utiliser des répéteurs Wi-Fi. Donc ça va plaire à pas mal de gens. Ensuite, cette Livebox 7 a été conçue pour être plus économe en énergie. Par exemple, la bande 5 GHz se désactive automatiquement quand elle n'est pas utile, ce qui permet de réduire la consommation jusqu'à 30%. La bande 6 GHz a disparu parce qu'elle était peu utilisée et ça consommait quand même pas mal d'énergie. C'est donc un mal pour un bien. Bon, je pense que c'est parti pour faire le changement de Livebox et ce que j'ai hâte, c'est de faire le speed test. Bon, on va éteindre notre ancienne Livebox. On va tout débrancher. Tac, tac, tac. Le câble de la fibre. Parfait. Ok. Là. C'est bon, la fibre est connectée. La Livebox est alimentée. On appuie sur le bouton Power et on attend le premier démarrage. Bon, après quelques minutes, elle a fait quelques mises à jour et maintenant elle est fonctionnelle. Allez, let's go pour le test de débit. Test de débit. Waouh, 8 Go en montant et descendant, c'est énorme. Autre avantage que je ne savais pas et que je vais pouvoir en profiter, avec les offres de la nouvelle Livebox, tu peux avoir moins 5 € par mois par plateforme de streaming. Et même après 6 mois. Ça marche par exemple pour Netflix, Disney+, Paramount+. Bref, un bon moyen de faire des économies. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez en savoir plus. Allez, on passe à la suite des travaux. Alors
peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui se posent la question, mais comment ça se fait que, par exemple, là sur ce mur-là, au niveau de la séparation entre le mur et le rail, bah voilà, on a peu de centimètres par rapport à celle qui est à gauche, par exemple. C'est très simple, le rail qui est proche de ce mur-là n'a pas besoin d'avoir autant d'isolation. On aura une isolation d'environ 2 cm. Par contre, pour ce mur qui est directement proche de la terre, là, on va lui rajouter 10 cm d'isolation. Donc, en effet, quand on prévoit au niveau des plans, il faut bien se mettre en tête que au niveau de la surface, on va perdre du coup 10 cm de ce côté-là. Mais par contre, là, on en aura beaucoup moins qu'on va perdre. Et je vous avoue, sur pas mal de la surface, on va perdre 10 cm un petit peu partout. Et par rapport à ce que je prévois ici, bah, ça reste quand même assez énorme. Donc j'espère que de tout cœur que je vais pouvoir mettre tout ce que je veux. On verra tout ça. Voilà, ils ont commencé à mettre le placo dans le local technique, mais ce n'est pas fini aussi dans la grande pièce. Ça fait pas mal de bruit, hein. Donc là, on prépare comme il faut aussi les gaines pour les prises électriques. On a notre bonne isolation qui a été réceptionnée ce matin. Et justement, bah, l'électricien est là pour pouvoir passer toutes les gaines qui vont aller à droite, à gauche. Alors, on a quand même pas mal de câbles, hein, comme vous pouvez le remarquer. Et tout va passer ici. Il va y avoir une grande baie qui va être très utile pour pas mal de choses. Et notamment pour une pièce secrète. J'en dis pas plus. Donc là, on avait un mur qui était quand même rempli de moisis. Des beaux petits champignons bon, qui sont partis entre temps. Et pour avoir un placo le plus propre, bah, du coup, on en superpose un autre. Il a été un petit peu nettoyé aussi pour faciliter la chose. C'est cool, hein, ça commence à avancer. C'est pas fini, mais ça fait plaisir de se dire que ça fait depuis des mois et des mois que on n'avait rien fait. Et là que les choses commencent à arriver, ça fait du bien, vraiment. Il y a bien quelque chose que j'aime bien faire, c'est écouter de la bonne musique. Alors les enceintes à l'intérieur, c'est bon, on est plutôt bien équipé, mais pour la partie extérieure, comment vous dire, il n'y a pas grand chose. Mais heureusement, il y a des enceintes spéciales extérieures qui sont prévues et c'est ce qu'on va installer. Donc là, ce que vous voyez là, c'est la caisson basse qui va être tout simplement caché dans ma petite végétation. Donc là, c'est en mode on creuse. C'est assez imposant, hein. Et ensuite, on va poser différentes enceintes un petit peu partout. C'est bien fatasse, hein. C'est gigantesque. On dirait une petite cheminée. Et en fait, en haut, ils vont faire un trou pour faire passer une gaine qui va être reliée à ces gaines-là et qui vont aller directement en haut. Pourquoi? Parce que la fin de la gaine se passe ici et là on va y mettre notre ampli. Alors là vous voyez le salon pas du tout finalisé, mais si vous avez suivi, il y a la vidéo du salon qui est bien sortie. Et entre temps il y a pas mal de choses que je tourne en même temps. Donc si vous avez bien vu cette vidéo, vous avez déjà une idée de l'installation home cinéma. Donc le son sera contrôlé avec notre ampli qui est connecté aussi en Bluetooth, en AirDrop. Donc on va pouvoir balancer de la musique de téléphone directement dessus par exemple. Bon alors vous voyez ça complètement flou. On a plein de particules autour. Parce que là, c'est le gros nettoyage au niveau du sol. Je vais partir rapidement parce qu'on va faire un ragraillage pour avoir un sol le plus propre possible. A few moments later. Bon, après quelques heures, regardez-moi ce sol qui est parfaitement propre. Maintenant, c'est parti pour lisser tout ça. On a l'impression que tout est bien rangé, tout est clean. Mais en fait, tout le bordel est dans la fameuse pièce secrète. Après le nettoyage, prochaine étape, mettre du primaire d'accrochage. Après, on prend notre enduit, on va le mélanger avec de l'eau et ça va être mis partout sur le sol. Ensuite, on a une bonne soirée de séchage. Là, on a un sol complètement propre et bien plat et bien lisse. Là, on est en train de faire un rendez-vous en ce qui concerne le studio, notamment sur tout ce qui va toucher au plafond. Donc avant d'être fermé, parce que ce ne sera pas un plafond bureau, donc il n'y aura pas des dalles, on sera beaucoup moins flexible. Donc il faut être vraiment sûr de ce qu'on va mettre. Et vous vous en doutez, j'ai envie de faire un plafond qui sort de l'ordinaire, avec des choses dessus qui sortent de l'ordinaire. Donc ça fait un beau bordel en termes d'organisation, parce qu'il y a plusieurs prestataires dessus. Pour vous donner une idée, il y a 3 prestataires juste pour le plafond. Bon, allez, je vous laisse, je continue le rendez-vous. C'est tout good, on est bien tout raccord. Là, ça fait vraiment plaisir de voir cet espace entièrement vide et avec rien sur le sol. Faudra pas trop s'y habituer, hein, parce que là, les autres artisans vont revenir pour s'occuper du plafond. Et tout ce joli bordel va revenir ici. Bon, la pièce est entièrement fermée. Ça
fait trop bizarre. Et en haut, ils ont commencé à préparer pour faire notre plafond. Bon, ça va être cloisonné, on ne verra plus notre polystyrène. Et je vois aussi qu'on a des petits pas de chacha qui ont dû descendre quand c'était en train de sécher. On aura des traces de Zelda. Il y avait pas mal de personnes qui me posaient la question, est-ce que tu vas y mettre un serveur et tout? Regardez-moi la taille de la baie, comme elle est juste gigantesque. Elle fait 2 mètres. Elle est juste gigantesque. Elle est arrivée complètement montée, mais le problème c'est que c'était impossible de la livrer directement en bas. Donc il a fallu la démonter pour qu'on puisse la mettre prochainement dans le local technique. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va y mettre de beau? En effet, un serveur, un switch et plein d'autres choses. J'avais déjà fait une vidéo où je montrais comment j'optimise le réseau de mon local, mais je ne l'ai pas fait pour la maison. Ça fait un petit temps quand même que j'en ai parlé. Il y a des nouvelles technos qui ont fait leur apparition. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo bien plus complète dessus. Mais cette fois-ci, tout mon système réseau, ma façon d'optimiser le wifi, mais à la maison. Ah là 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 là, je suis trop content. Ça fait vraiment plaisir de voir l'avancée de tout ça. Et tout ça en même pas 1 semaine et demie, 2 semaines. Ils sont super rapides, très efficaces. Nouvelle étape, ajouter de l'isolation au niveau du plafond. Et vous voyez les tracés en laser vert. Il y aura des nouveaux rails qui vont être mis. Et entre le laser et le haut, c'est justement la hauteur du faux plafond. Et du laser jusqu'au sol, on est sur 2,70 m en termes de hauteur. Donc du coup, je suis plutôt content. C'est assez grand. Et pour ce que j'ai prévu, c'était vraiment super important. Vous comprendrez par la suite. Et aussi, aujourd'hui, dans le local technique, le sol va être remis. On va y mettre de la moquette. Je vous avais parlé d'une fameuse baie. Regardez-la, moi, elle est arrivée proprement comme il faut dans notre local technique. C'est juste gigantesque. Là-dedans, on va pouvoir en mettre des choses. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Bon, regardez-moi ça, quelques jours plus tard, on commence à y mettre les différentes couches de peinture. Mais la question c'est de savoir est-ce que ça va être full blanc ou avec une autre couleur. Vous aurez quelques informations un petit peu plus tard. Ici, on a la réalisation de la petite estrade. Bon, je dis petite, mais c'est quand même bien grande. Pourquoi faire une estrade? Vous le saurez un de ces 4. Là, j'ai fait une dernière demande pour pouvoir y mettre une prise de courant et d'avoir une gaine ici. Pourquoi? Allez, je vous le dis. J'ai peut-être le délire d'y mettre un système de jeu de fléchettes. Dernièrement, je regarde quelques contenus et tout et je trouve ça trop satisfaisant. Et je me suis dit, on a la place pour mettre une cible. Et l'objectif, c'est d'y mettre une cible connectée. Je vous montrerai tout ça quand ça sera installé. Sinon, au niveau du local technique, là, ils ont presque terminé la peinture. Là, on voit qu'il y a encore quelques traces. Mais ça a de la gueule, hein. Je vous remonte comment c'était avant. Avant et maintenant. Regardez-moi aussi la quantité de gaines parce qu'on va avoir plein de petits spots, mais pas que. J'avoue, ça attise beaucoup. Et hop, l'estrade est terminée. Ça fait trop plaisir. Bon, après, je vous rassure, elle va changer de couleur. On va pas laisser brut en bois. Mais regardez-moi ça comme ça de la gueule. Le truc qui doit être bizarre pour vous, c'est que vous ne savez pas comment est la maquette. Donc, de vous montrer ça, ça veut tout et rien dire. Mais par rapport à ce que je sais, je suis content. Je suis vraiment content. Première couche de peinture au niveau du coin où on a notre fameuse estrade. Et là, c'est nouveau. On a rajouté du placo pour avoir un effet de pièce qui est coupé. Vous comprendrez à la fin quand le studio sera fait. Il y a un truc super chelou devant moi là. En fait là, c'est le studio X-Men. C'est quoi ça? Ah, bah ça doit être pour l'évacuation d'air ou l'entrée d'air. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, de base, ce que je souhaitais, c'était qu'on commence vraiment au niveau de l'estrade et qu'il n'y ait pas cette séparation. Mais en fait, le problème, c'est que géométriquement, c'est un peu compliqué puisque je voulais aussi que ça arrive vraiment dans la ligne là pour qu'on ait l'impression que c'est qu'une seule pièce. Bah, le problème, c'est qu'avec les angles, c'est impossible. Donc, on verra comment ça rendra à la fin, si ça fera quelque chose de chelou ou pas. C'est vrai qu'on a pris pas mal de temps avec les personnes qui font les travaux. Et c'est celui qu'on m'a fortement conseillé, donc voilà, je leur fais complètement confiance.
Bon, la vidéo touche à sa fin. J'espère de tout cœur que ça vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos en rapport avec la maison, checkez le lien qui est dans la description. Vous avez une jolie playlist. La prochaine fois que je vous présente le sous-sol, il va y avoir un très gros unboxing. Vous êtes pas prêts. Ça va être cool. J'ai hâte. Allez, salut!